Bonjour et bienvenue à cette petite vidéo où j'aimerais ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Deutéronome au chapitre 15 pour voir quelques leçons qui peuvent nous avertir, nous aider à éviter la pauvreté spirituelle. Nous savons que l'Ancien Testament a été donné comme un livre d'illustration, plein d'instructions pour nous comme croyants dans le temps du Nouveau Testament, dans cette période de la grâce. En Deutéronome 15, au verset 1er, « Au bout de 7 ans, tu feras relâche, et c'est ici la manière du relâche. Tout créancier relâchera sa main du prêt qu'il aura fait à son prochain. Il ne l'exigera pas de son prochain ou de son frère, car on aura proclamé le relâche de l'Éternel. » Nous voyons qu'un Israélite pouvait devenir tellement pauvre qu'il avait besoin d'un crédit, de prendre de l'argent ou autre chose chez son prochain pour rester debout, pour rester libre, pour rester en vie. C'est une étape qui peut aussi nous arriver. Spirituellement parlant, quand nous négligeons les richesses que Dieu nous a données en Jésus-Christ, parce que nous sommes, selon Éphésiens 1, bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Et les bénédictions spirituelles ne changent jamais. Mais ce qui change, c'est notre jouissance de cela. Notre goût pour davantage découvrir ces richesses et ces trésors. Et le résultat final, c'est quoi? C'est que je dois faire un emprunt quelque part. Je dois chercher du crédit, pour ainsi dire, quelque part. Et pas dans le domaine financier ou matériel. Maintenant, nous parlons dans le sens spirituel. Si je néglige la lecture de la parole de Dieu, je néglige la prière, je néglige la communion avec les enfants de Dieu, et tout d'abord, bien sûr, avec le Seigneur lui-même, alors le résultat final deviendra que je ne peux pas rester debout sans que quelqu'un d'autre ne m'aide. C'est ce que nous lisons même aussi en 1 Thessaloniciens 5, si je peux lire juste une petite partie d'un verset, à savoir au verset 14, « Venez en aide aux faibles » ou bien « soutenez les faibles ». Un faible, c'est quelqu'un qui est devenu, si je peux le dire ainsi, pauvre tellement qu'il ne peut plus rester debout sans que quelqu'un ne le soutienne. Si un tel se trouve dans notre entourage, puissions-nous avoir la grâce de le soutenir. Mais si ça nous regarde, puissions-nous avoir la grâce de nous en libérer, en nous fortifiant désormais de jour en jour dans le Christ Jésus et dans la grâce de Dieu, en lisant, en méditant la parole. Mais si je ne le fais pas, je trouve encore un cas au verset 7, Deutéronome 15, verset 7. « Si je néglige les richesses qui m'ont été confiées, quand il y aura au milieu de toi un pauvre, quelqu'un de tes frères, dans l'une de tes portes, dans ton pays que l'Éternel ton Dieu te donne. » Je ne voudrais pas parler de ce que l'attitude de l'autre Israélite envers un tel devait être, mais je voudrais plutôt tirer l'attention vers le fait, ici, il n'est pas parlé d'un crédit et d'un créancier, mais plutôt de pauvreté dans la généralité. Il y a une pauvreté générale qui caractérise quelqu'un. Ça se manifeste comment? En général, par sa vie. Et maintenant, en application à moi. Peut-être que je ne suis pas devenu dépendant d'un croyant en particulier, mais peut-être ma pauvreté générale se manifeste en ce que, alors que toutes les richesses de la parole sont à ma disposition, je les ai négligées. Et ma vie spirituelle, au lieu d'être à la croissance, ça a été une pente à la dérive, toujours plus bas, toujours plus faible. Et tout le monde autour de moi s'en rend compte. La pauvreté se manifeste fréquemment lorsqu'on est ensemble en croyant. Même peut-être quand on se rend visite et on constate que l'autre ne parle jamais de Christ, n'a même pas l'initiative pour prier, pour chanter, pour lire la parole de Dieu, ne parle que de lui-même et de ses problèmes, ainsi de suite. On sait qu'il est devenu très pauvre.
Ça se manifeste aussi dans les réunions d'assemblée. Alors que la Bible dit que chacun a quelque chose à apporter, quand il y a alors des frères qui, pendant des semaines entières, parfois pendant des mois, ne proposent pas des cantiques, n'ont jamais une action de grâce à donner, même face aux souffrances de Christ, jamais un verset à lire, sont dans un état d'indifférence, de sommeil, bref, de pauvreté. Je ne peux pas juger quelqu'un qui ne dit rien, je veux juste dire, il est clair que ce n'est pas l'état que Dieu avait prévu. La parole, par exemple en 1 Corinthiens 12 et 14, on parle avec clarté. Mais si cette pauvreté générale me caractérise, quelle tristesse. Mais il y a toujours le trésor à la disposition pour que je me rende de nouveau compte des richesses que Dieu m'a données en Jésus-Christ. Parce que Christ est mort pour me rendre riche. 2 Corinthiens 8, verset 9. Riche pour toute éternité, richement béni de toute bénédiction spirituelle. Christ n'est pas mort pour me rendre riche en argent, en euros, en dollars ou en francs CFA. Il est mort pour me rendre riche en Christ, riche en Dieu. Nous lisons aussi dans le même chapitre, donc Deutéronome 15 au verset 12. Encore une étape plus désastreuse. Si ton frère, un Hébreu, homme ou femme, t'a été vendu. Maintenant, c'est une affaire très triste. Entre deux Israélites, l'un doit se vendre à l'autre, doit être vendu à l'autre. Comment est-ce que le croyant de nos jours peut, en application bien sûr, se vendre à l'autre? C'est quand on a une dette envers l'autre. Comment est-ce que je peux avoir une dette envers l'autre? Je ne parle pas, ou pas d'abord même, d'une dette sur le plan financier ou matériel. Mais c'est quand le péché entre. Quand par exemple j'ai menti à quelqu'un, quand je l'ai trompé, quand j'ai mal parlé de quelqu'un, j'ai une dette envers cette personne. Et de cette dette, si je peux le dire ainsi, je peux devenir un esclave. Comment m'en délivrer? C'est en confessant cela devant Dieu, devant les personnes contre lesquelles j'ai péché, c'est-à-dire d'abord le concerné, mais peut-être aussi les personnes envers qui j'ai mal parlé du frère ou de la sœur, ainsi de suite. Je me vends par le péché que je commets contre un frère, contre une sœur. Et c'est triste. Il y a même une étape qui ne se trouve pas en Deutéronome 15, où un Israélite était tellement pauvre et pourrait, au moins en théorie, se vendre même à un Cananéen, à un païen. Ça, c'est le cas en application. Quand je commence à penser, à réfléchir, à être motivé, à parler, à me comporter comme quelqu'un du monde. Quel état triste. Or, l'Épître aux Galates dit avec clarté, et je voudrais lire ce verset, Galates chapitre 5 au verset 1er. Christ nous a placés dans la liberté en nous affranchissant. Tenez-vous donc ferme et ne soyez pas de nouveau retenus sous un joug de servitude, un joug d'esclavage. Puisse le Seigneur nous en délivrer si nous sommes de nouveau sous un tel joug, par la négligence des richesses avec lesquelles il nous a bénis, de tout le riche trésor du si grand salut dont l'Épître aux Hébreux nous parle, de toutes ces bénédictions que je suis devenu enfant de Dieu le jour que je me suis converti, je me suis repenti, j'ai cru en Jésus-Christ, j'ai été racheté, j'ai été délivré, j'ai été pardonné, je suis devenu enfant de Dieu, j'ai reçu le Saint-Esprit habitant en moi, j'ai été né de nouveau, c'est-à-dire j'ai reçu la vie nouvelle, la vie éternelle. Je suis entré dans cette communion avec le Père et avec son Fils. Maintenant, je connais Dieu comme Abba Père. C'est juste quelques-unes des riches bénédictions. Comment alors pourrais-je devenir pauvre? Ce n'est qu'en négligeant toutes ces richesses. Puisse le Seigneur me garder de ce piège et me donner à être toujours vigilant, à plutôt croître, à grandir, à avancer, si je peux le dire ainsi, toujours plus vers le sommet, toujours plus vers Christ et vers la gloire
Nous sommes en route vers la gloire éternelle, mais puisse déjà notre sentier ici-bas être un sentier droit et pas tordu, où le Seigneur a besoin à tout moment de me ramener sur le droit chemin. Puisse le Seigneur être précieux pour mon cœur, et puisse-je ainsi être protégé contre cette pauvreté où je devrais même me vendre pour encore rester en vie. Que nous puissions apprendre ces quelques leçons, en application bien sûr du livre de Deutéronome.